Coup d'État au Gabon, le président Ali Bongo placé en résidence surveillée par des militaires. Des militaires, parmi lesquels des membres de la garde républicaine, ont proclamé la dissolution des institutions et la fermeture des frontières après l'annonce de la victoire du président à l'élection présidentielle. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La confusion règne au Gabon où, à peine la victoire d'Ali Bongo Ondimba à la présidentielle du 26 août connue, des militaires sont intervenus sur la chaîne de télévision publique Gabon 24 pour annoncer l'annulation des élections et la dissolution des institutions. Nous mettons fin au régime en place, ont affirmé un groupe d'une douzaine de militaires gabonais mercredi 30 août à l'aube, précisant que les frontières sont fermées. Parmi ces militaires figuraient des membres de la garde républicaine, GR, la garde prétorienne de la présidence, reconnaissable à leur béret vert, ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. La déclaration a ensuite également été diffusée sur la télévision publique Gabon Première. Après avoir constaté une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place, a déclaré un militaire à la télévision, disant s'exprimer au nom d'un comité de transition et de restauration des institutions, CTRI. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». Entouré de sa famille et de ses médecins, le président Ali Bongo est gardé en résidence surveillée, selon un communiqué lu à la télévision d'État par les militaires du CTRI. L'un de ses fils a été arrêté, notamment pour haute trahison, ont également annoncé les militaires auteurs du coup d'État. Le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, GR, a été porté en triomphe, mercredi, par des centaines de militaires quelques heures après le coup d'État, au cri de « Oligui président », dans des images retransmises par la télévision d'État. Selon des journalistes de l'agence France Presse, AFP, présents sur place, des tirs d'armes automatiques ont été entendus pendant la déclaration des militaires, dans la capitale gabonaise, Libreville. Internet a été rétabli dans le pays, après avoir été coupé pendant 3 jours par le gouvernement qui invoquait des risques de violence le jour des élections. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, en affirmant à nouveau que Paris surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation. Plus tôt, la première ministre, Elisabeth Borne, l'avait signifié devant les ambassadrices et ambassadeurs de France réunis à Paris. La diplomatie française réaffirme son souhait que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté, a ajouté M. Véran, lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres. La Chine a, elle, appelé les parties concernées, au Gabon à garantir la sécurité du président Ali Bongo. Un des porte-paroles de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, a également annoncé devant la presse que la Chine suit de près l'évolution de la situation au Gabon et appelle les parties concernées à agir dans l'intérêt du peuple gabonais, au retour immédiat à l'ordre normal. En Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également affirmé suivre, de près, la situation au Gabon avec une profonde préoccupation. L'Italie a appelé à une solution diplomatique, au Gabon, comme au Niger, après le coup d'État survenu à la fin de juillet dans ce pays. Il est fondamental que les pays européens maintiennent une pleine unité d'intention dans la recherche d'une issue pacifique qui assure paix et stabilité à l'entière région du Sahel, a déclaré le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, dans un communiqué. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du monde, est strictement interdite.
Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». Au pouvoir depuis 14 ans, le président Ali Bongo Ondimba venait tout juste d'être déclaré réélu, mercredi matin, pour un troisième mandat, avec 64,27% des suffrages exprimés. Selon l'autorité nationale chargée des élections, Bongo avait battu, dans un scrutin à un seul tour, son principal rival, Albert Ondo Ossa, qui n'a recueilli que 30,77% des voix, ainsi que 12 autres candidats qui n'ont récolté que des miettes. Le président du Centre gabonais des élections, CGE, Michel Stéphane Bonda, avait annoncé les résultats à l'antenne de la télévision d'État Gabon Première. Le taux de participation a été de 56,65%. Albert Ondo Ossa avait dénoncé des « fraudes orchestrées par le camp Bongo », 2 heures avant la clôture du scrutin samedi et revendiquait alors déjà la victoire. Son camp a exhorté lundi Bongo à « organiser, sans effusion de sang, la passation du pouvoir, sur la base d'un comptage effectué selon lui par ses propres scrutateurs, mais sans produire de documents à l'appui. » Les résultats officiels ont été égrenés en plein milieu de la nuit, à 3h, 4h à Paris, sur la télévision d'État sans qu'aucune annonce de l'événement n'ait été faite préalablement. En plein couvre-feu donc, 2 mesures décrétées par le gouvernement samedi avant la fermeture des bureaux de vote, afin de parer selon lui à la diffusion de fausses nouvelles, et à d'éventuelles violences.